Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur Trace de Kei Koga. Je vous avais déjà fait la review des 3 premiers numéros. Et donc là, on continue. Alors, l'histoire. Donc c'est les experts version Tokoït. Donc Renji Mano est un expert en sciences médico-légales. Il travaille dans un laboratoire et il traque la vérité. C'est son but. Et au fur et à mesure des 3 premiers tomes, on avait eu un flashback sur ses origines. Et en fait, il fait partie d'une famille qui avait été massacrée quand il était enfant. Et le coupable, c'était son grand frère qui avait pété les plombs et avait tué ses parents, sa sœur. Voilà, vraiment des scènes de carnage. Mais du coup, cette vérité a été remise en cause par plusieurs acteurs au cours de la vie de Renji. Et celui-ci s'est donc évertué à monter tous les grades de la police scientifique pour découvrir la vérité. Et donc depuis des années, il essaye de trouver les informations qui ont attrait à sa famille et le pourquoi du comment. Donc et en parallèle de ça, on voit sa vie au sein du labo avec résolution des petites affaires. Donc c'est à la fois ce fil rouge et des petites affaires. Voilà. Donc c'est 2 tomes, 4 et 5, donc c'est toujours la même ambiance graphique. C'est toujours aussi beau. Il y a toujours des petites informations très intéressantes sur l'ADN, comment ça se passe, etc. Ça se veut à la fois didactique, par rapport aux informations, et puis il y a des vraies enquêtes policières qui sont plutôt pas mal. Vraiment, c'est dans l'ambiance des experts. Les 3 premiers tomes avaient bien plu. Ces 2 tomes sont aussi très très bons. Franchement, l'ambiance est assez sympathique. On suit les histoires de Renji Mano et surtout, l'histoire se complique puisque l'histoire familiale est plus compliquée qu'il n'y paraissait. Le frère subissait du harcèlement scolaire vis-à-vis de 3 personnes qui maintenant ont une vie ont vécu leur vie, et un, que Renji retrouve à la fin du tome 3, est assassiné. Et tout est remis en question, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, et sur ces 2 tomes, on a aussi des histoires plus anecdotiques, un peu dans le reste, fil rouge plus histoire complémentaire. Ça donne un mélange plutôt explosif et plutôt très intéressant, à la fois sur la personnalité de Renji, qui va toujours être dans la recherche de la vérité qui parfois ne fait pas plaisir, parfois fait du mal, et lui est toujours très très froid dans toute cette partie-là. Voilà, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Et on commence l'histoire avec l'apparition d'une nouvelle personne au sein du laboratoire, et qui va suivre, et qui va monter, et qui va, au fur et à mesure, même s'il y a des choses qu'on commence à percevoir, peut-être qui sont un peu cousues de fil blanc, voilà, mais il y a pas mal de choses qui sont bien faites, et on est intrigué. En tout cas, moi, cette petite série, je crois qu'il y a 9 tomes, donc, qui paraît aux éditions Kimiku. Déjà, c'est un format un peu plus large qu'un manga classique. C'est plutôt bien. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est plutôt très sympathique comme manga. En tout cas, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, si vous êtes intéressé par les histoires policières et le domaine scientifique, moi je n'ai pas relevé d'erreurs scientifiques. Je ne suis pas un expert, mais j'ai quelques notions, et du coup je trouve ça plutôt plaisant. Après, on est toujours, contrairement justement à la série des experts où on était dans des cas très particuliers avec des choses un peu tordues, là ça semble quand même plutôt réaliste en termes d'affaires, même s'il y a des choses qui peuvent paraître un peu bizarres, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est une toute petite review parce que c'est 2 tomes qui se lisent très très vite, qui se lisent très très bien. Le fil rouge est passionnant, je me demande ce qui va se passer, même si j'ai bien des idées, pas forcément très, très sympathiques sur la suite, mais en tout cas, c'est un bon petit manga. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à disliker si ça vous a pas plu, à commenter surtout, je suis très intéressé par vos commentaires, et puis ça nous permet de discuter.
et à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao!